Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Les bons conseils indispensables de Stéphane Moller, fondateur et président de Via Wealth Management. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. On va prendre le temps de répondre à Marc qui a laissé sa question sur le blog de conseil de famille. Marc à Paris s'interroge sur l'intérêt qu'il aurait ou non à renégocier son crédit bancaire. Alors c'est une question de sémantique, mais Marc confond probablement renégociation de crédit et rachat de prêt. La renégociation consiste à négocier avec sa banque initiale que celle-ci abaisse le taux d'emprunt qui était initialement consenti. J'ai fait un crédit immobilier avec ma banque, mon taux initial était de 2,3%, je demande à ma banque d'abaisser ce taux à 1,5%. Cette démarche est le plus souvent gratuite et donc presque toujours rentable. N'hésitez pas donc à solliciter votre banque et parfois à vous montrer un peu insistant. Donc Marc, s'il nous pose la question, Stéphane, c'est qu'il parle probablement d'un rachat de prêt. Oui, en effet Olivier, et l'intérêt d'un rachat de prêt est très loin d'être systématique, même si le nouveau taux d'emprunt est plus faible que le taux initial. Voilà, Stéphane, il va falloir m'expliquer à moi et à Marc, à tous les autres, pourquoi si le nouveau taux est plus faible, faire un rachat de prêt n'est pas systématiquement intéressant. Eh bien Olivier, pour deux raisons toutes simples. La première tient aux frais que ces opérations génèrent. Ils sont potentiellement les suivants. Paiement d'une indemnité de remboursement anticipé sur les crédits, ça s'appelle l'IRA. Le changement de garantie, il faut reprendre une hypothèque ou modifier la garantie auprès de l'organisme de caution mutuelle. Et les frais de dossier bancaire qui sont parfois associés aux frais de courtage. Au total, racheter un crédit peut coûter jusqu'à 3,5% du montant du crédit, soit 3 500 € pour un crédit de 100 000 €. Donc soyons concrets, avant mon rachat, il me restait par exemple 100 000 € de capital restant dû. Donc après ce rachat, mon capital restant dû pourrait passer à 103 500 €. Oui, Olivier. Et Oui. cela signifie donc qu'il va falloir de très nombreux mois et une baisse sensible de la mensualité pour que cette opération soit rentable. Alors je comprends, et rapidement vous évoquez une seconde raison, Stéphane. Oui, la seconde raison est celle de la garantie emprunteur de l'assurance de prêt. Entre le premier crédit et son rachat, l'emprunteur va avoir pris de l'âge. Il y a donc une probabilité non nulle que mon assurance emprunteur me coûte plus cher que la première. En résumé, il faut faire de sérieux calculs, bien réfléchir surtout avant de procéder à une opération de rachat de crédit, Stéphane. Oui, et surtout être certain de garder le bien dont on a renégocié le crédit suffisamment de temps pour amortir les frais de renégociation. Très bonne réponse et très bonne question surtout de Marc à Paris. Comme lui, vos bonnes questions sont les bienvenues sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. Il y a la chaîne YouTube, évidemment. Et puis cette chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. À demain, Stéphane À Moller. demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.